Yo tout le monde et bienvenue dans les backrooms. Aujourd'hui je voulais vous parler de l'objet numéro 3, mais pour des causes de révision sur cet article, le mec m'a plutôt demandé de directement passer à l'objet numéro 4. L'objet numéro 4, connu sous le mot de Declidator, également connu sous le nom de Warplume, sont de petits objets mécaniques que l'on trouvait à l'origine dans de petites caisses d'approvisionnement au niveau 5. En l'espace d'un an environ, le BNTG a trouvé le moyen de les rétroconcevoir et en produit désormais à un rythme soutenu. Extérieurement, le Declidator est une machine rectangulaire d'environ 0,25 m de long. Il n'y a pas d'interface ou de port d'écran évident, mais contient une petite boîte de saisie, 2 cadrans et un bouton bleu. Il y a un grand fil exposé autour de sa poignée et est généralement de couleur grise. À l'intérieur, le Declidator est une machine complexe, la moitié supérieure de la boîte étant occupée par plusieurs rouages de tailles différentes, tandis que la moitié inférieure est occupée par une batterie et environ 300 cordes en forme de métier à tisser, qui ont la capacité de vibrer assez rapidement pour provoquer les effets étranges du Declidator. La batterie et le boîtier occupent environ 40% de la capacité interne, les rouages et les mailles environ 30%, et le reste est occupé par le métier à tisser. Le Declidator possède de nombreuses propriétés considérées comme inhabituelles et anormales. Il peut bien sûr déformer ou décludifier les alentours, généralement jusqu'à 50 mètres à charge maximale pour l'œil humain. Cela se traduit par le fait que la zone environnement se rapproche considérablement sans diminuer de taille. En réalité, le Declidator fait vibrer l'une des cordes de fréquence vibratoire de chaque type d'atome, et vraisemblablement de d'autres types de matériaux, générant ainsi une immense force gravitationnelle indépendamment des matériaux ciblés. La boîte d'entrée était une énigme croissante, en particulier pour le BNTG, car ils ont eu une obsession grandissante à décoder ce qui est précisément un carburant exploitable. Jusqu'à présent, le combustible le plus efficace découvert est le strass, suivi de près par le cuivre et le caoutchouc. Le papier a un fort rendement mais est très peu efficace. Tout ceci est très mystérieux car la boîte de saisie n'a aucun moyen connu de consommer le carburant. Les Declidators sont rapidement neutralisés lorsqu'ils se trouvent à proximité d'un rafraîchisseur de réalité. Les deux cadrans sur la surface du Declidator sont utilisés pour régler la portée et la puissance. La boîte de saisie prend en compte tout carburant viable et le bouton singulier active et désactive la machine. Les Declidators sont évidemment utiles pour les voyages étant donné leur capacité à couvrir des terrains accidentés avec facilité, et la fuite ou le combat sont généralement très possibles avec un Declidator. S'il est utilisé correctement, un Declidator peut faire dévier un adversaire loin dans les airs ou sous terre. Cependant, les Declidators sont fortement surveillés dans les zones à forte activité de factions en raison de leurs puissantes propriétés. On estime à 350 le nombre de duplicateurs existants. Au moins 320 d'entre eux ont été fabriqués. L'utilisation extrêmement courante d'un Declidator peut provoquer de la mélancolie et des nausées. Il n'est pas recommandé d'utiliser les Declidators plus de 20 fois par jour, ni pour les personnes souffrant du mal de mer. Journal IR 95834.BNTG. La date, le 15 novembre 2020, à 14h06. Début du journal. Un humain non identifié s'approche du mur défensif de Twider's Gate. Un humain non identifié sort un Declidator de sa poche. Un humain non identifié tente d'utiliser le Declidator pour traverser le mur lorsque cela échoue et tente de l'utiliser pour passer par-dessus le mur. Gardes locaux alertés, temps de réponse approximatif 11 minutes. Un civil tente de raisonner l'humain non identifié, qui est ensuite happé dans le sol. Un humain non identifié tente d'envoyer une cargaison de valeur dans le sol depuis l'arrière du mur, puis jusqu'à lui-même. Il reçoit un morceau de terre à la place. Un humain non identifié tente de fuir le site. Les portes sont fermées à temps pour empêcher la fuite. Un humain non identifié tente de passer la porte. Échec. L'humain semble renoncer et attend l'arrivée des gardes en jetant le Declidator. Un garde est arrivé. 2 membres escortent alors l'humain à l'extérieur des locaux, vers un centre de transport à sens unique localisé et identifié, où il sera retenu jusqu'à ce que les images de sécurité soient examinées. Fin du journal. On a un deuxième rapport qui a été caché par le mec pour, je cite, donner de mauvaises idées aux gens. Voici qui conclut le rapport du Declidator, j'espère qu'il vous aura plu. Sur ce, je vous souhaite à tous une bonne journée
Et bon courage dans les backrooms. Bye!